Je fais cette vidéo que j'appelle vidéo du pif. Je sais même pas si ça va enregistrer, ça fait 2 fois que je me fais avoir. C'est pour parler de la vidéo de Thomas Durand, Assermandax, La Tronche en biais, qui a fait la petite boutique des erreurs. Et du coup, en fait, je pense que son argument n'était pas assez complet par rapport à au sophisme du sophisme. Et je voulais juste apporter un petit truc en plus. Alors oui, la vidéo appartient tout ce qui est image à la Steak Company. Ils sont cool, hein, faut les suivre. C'est sympa. C'est sympa. Même si on n'est pas d'accord, faut suivre. Parce que c'est toujours sympa d'avoir le son de cloche des autres. Sophisme du sophisme. Petite anecdote, j'ai déjà été un petit peu en proie ce sophisme du sophisme, où en fait j'ai argumenté avec d'autres personnes et on m'a sorti que je faisais un sophisme de sophisme, alors que pour moi je pointais juste des arguments qui n'étaient pas de bons arguments, qui n'avaient rien à faire dans la discussion. Et on m'a sorti oui, mais citer des sophismes, c'est un sophisme, faut pas le faire. Évidemment, il y a plus que ça, donc voilà quoi. J'ai vu la vidéo de Thomas Durand, déjà celle-là, et j'aimerais rajouter quelque chose en plus par rapport à ça, par rapport à ce qu'il va dire. Vous voulez pas qu'on s'arrête, maître? S'arrêter? Pourquoi s'arrêter? Bah, vous avez pas l'air bien quand même. Ad personam, on va voir honte. Non, mais moi je dis pas ça pour vous agacer, hein. Je suis inquiet pour de vrai. Appelle à la pitié. Mais n'importe quoi. Vous voulez pas que je vous fasse une tisane? Non. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mais vous aimez plus ça les petites tisanes? Pied dans la porte. Appelle à la nature. Ah non. Effet de halo. Ça même Qui crois-tu tromper? ça veut plus rien dire, maître. Non mais reposez-vous. Alors voilà, avant ça, pour toujours aller dans le sens de la vidéo de Petite Boutique des Erreurs, vous avez donc le maître qui s'énerve parce que l'apprenti est en train de lui dire que les choses vont pas. Et le maître lui rétorque que c'est pas des vrais arguments, tout ça. Plus que ça, en fait, vous allez étayer, c'est le maître est en train de lui dire qu'il sait ce qu'il pense et c'est pas c'est pas les bons arguments qu'il utilise et du coup il a tort. Il y a autre chose qui vient se mêler à ça, c'est du coup le maître prétend savoir ce que le disciple pense et pour ça, c'est tout simplement un procès d'intention. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a vraiment dans la tête des gens, à moins qu'ils nous le disent, à moins que voilà, ce soit encore bien déclaré. Et encore, même eux ne savent pas forcément ce qu'il y a dans leur tête. Donc, on peut que s'approcher de la vérité. Mais du coup, voilà quoi, pour moi, le sophisme du sophisme, là, ce qui est aussi mis en évidence, c'est un procès d'intention. Maître? C'est quand même pas ce que je crois. D'ailleurs, j'aime beaucoup les visuels, j'en profite, je prends 10 secondes, j'aime beaucoup l'endroit où vous allez faire vos tournages. J'ai pas fait attention si vous avez cité l'endroit, mais j'irai faire un tour sur les autres vidéos ou sur le site pour vérifier. Puis là, le visuel de la fleur et tout, est très très beau. Ton maître a respiré les effluves de la fallacie. Il est devenu dépendant de son parfum de supériorité. Et ça l'a rendu de plus en plus insupportable. Le pauvre. J'ai perdu mon premier maître de cette manière. J'espère d'un côté que ces deux personnages, s'il y a un petit côté niais qui en ressort, vous allez les réutiliser si vous faites une saison 3. Peut-être le maître qui va se réveiller, qui va être soigné et tout, et qui en voyant ces deux personnages, va pointer du doigt leurs erreurs à eux, qui est peut-être un peu d'être la fleur à la main, oui, mais le monde est beau et pur, et tout ça, quoi. Donc, ce serait de bons antagonistes, je pense, pour une saison 3.
du coup, pointer leurs défauts à eux. Grâce au fait que le maître, ben voilà quoi. Même lui qui s'est empoisonné lui-même, bah, peut pointer des erreurs dans les gens qui les ont sauvés, quoi. Du fait mettre de l'ambiguïté un peu partout, ce serait plutôt sympa. Quoi? On peut perdre son maître? C'est le piège ultime. Parfois, nous avons très envie de conclure qu'une idée est fausse parce qu'elle est mal défendue. Devant un mauvais argumentaire, nous dévalorisons la personne qui défend une position et la position elle-même. Arrêtez, juste la caméra qui bouge, arrêtez. Arrêtez ce bébé. Stop la caméra qui bouge, stop. Nous jetons l'eau du bain avec le bébé. Tous les pick-up artistes ne traitent pas les femmes comme de la viande. Tu fais une généralisation abusive, c'est la preuve que tu n'as rien de pertinent à dire contre eux. Donc tu as tort. Ouais, voilà quoi. Là, vous avez un exemple bien précis du sujet. Sophisme du sophisme. Le gars, ça s'attarde trop sur le sophisme que l'autre vient de faire et pas sur ce qu'il voudrait décrire. Du coup, bah, lui-même est enfermé dans ses propres biais et ses biais envers la personne, donc ce qu'elle pense. Donc un procès d'intention. Et pour moi, petite parenthèse encore, c'est quelque chose qui est un énorme problème dans la communication. On a tous notre petit ego. Et notre petit ego qui prend trop d'ampleur. Et c'est pour ça que généralement, en fait, on n'a plus de bonne communication. Par exemple, on a tendance à prendre des positions sur certains sujets, des positions trop... des positions, comment dire, de manière... on prend des positions en les mettant trop en avant avec notre image. Et du coup, lorsqu'on commence à discréditer un peu la position, ben, c'est l'image qu'on a mis de soi-même, qu'on a mis avec cette position, qui en prend un coup. Et on est prêt à se défendre bec et ongle pour protéger notre image en protégeant la position. Quitte à aller donc contre tout ce qu'on a appris, contre tout ce qu'on croit, tout ce qu'on connaît. Et ce n'est que, comme vous le dites, une fois que on est à tête calme, à tête reposée, qu'on commence à se dire mais je disais de la merde, mais je disais de la grosse merde, c'est pas possible. Et, et le plus souvent, même, on le fait pas cet effort-là. On le fait pas cet effort-là parce qu'on est enfermé, on ne veut pas revenir vers cet événement traumatisant qui nous a... Enfin, traumatisant. Pas traumatisant, mais très énervant et très désagréable. Et donc, du coup, on ne fait pas l'effort de revenir sur ses pas. Et donc, c'est un très gros effort lorsque vous voyez quelqu'un le faire. Et honnêtement, félicitez-le. C'est quelque chose de très rare. Très rare. Félicitez-le et dites-lui, vas-y mec, cette fois-ci, par exemple, c'est moi qui te paye la tournée. Faut que je finisse la mienne d'ailleurs. Voilà. Ah, j'en sais rien, moi. Putain, mais faites un truc qui lui ferait plaisir. Voilà, honnêtement, forcez la bonne communication. Cette fallacie de la fallacie ne frappe que si vous avez des notions de rhétorique, et encore plus si vous avez du vocabulaire, et que vous succombez à la tentation de faire remarquer à votre contradicteur qu'il vient de prononcer, par exemple, un faux dilemme. Voilà. Quoique encore, si on fait remarquer tu le nuances plutôt bien, mais même si on fait remarquer à notre interlocuteur qu'il a fait un faux dilemme, on peut tout simplement s'arrêter là et lui dire non regarde, ça marche pas parce que c'est un faux dilemme. C'est pas logique, ça n'a pas lieu d'être. Genre, tout ce qui n'est pas un argument, pourquoi je le garderai? Donc il y a peut-être autre chose. Bien, on va regarder. Le risque, c'est le petit sentiment de supériorité, la surconfiance qui suit le constat que vous êtes capable de détecter une fallacie chez la personne en face. C'est exactement Tu avais ça. raison, disciple, à mon sujet. J'ai été un tout petit peu trop dur avec toi. Mais comment on fait pour que vous alliez mieux? Comment on fait? D'abord, on le place en posture légitimement sceptique. Et après, il faut lui ramener une tisane. Oui, ça c'est ce que je dis depuis le début, moi. Une tisane d'humilité épistémique que tu peux préparer en cueillant cette plante très rare aux sources de la pensée. Aïe. On sent le côté un peu trop... Comment dire? Fleur joie, calme, repose-toi. Cherche en ton fort intérieur, c'est ça qu'il te faut. Cherche la bonne personne que tu es.
Mais oui, c'est les personnages qui veulent ça et c'est marrant, c'est marrant. Et où est-ce qu'elle se trouve, cette source? En ton fort intérieur. J'y vais. Ce sera une grande aventure, Aristide. Oui, je sais. Mais je suis prêt maintenant. Au revoir. Le sophisme du sophisme veut être votre ami, mais ne l'écoutez pas. Son environnement naturel est partout. Vous ne l'éviterez pas, mais vous pouvez redoubler de vigilance. Par contre, ça fait un peu trop flat, hein, les costumes. Redoubler de vigilance aussi, oui, j'avais oublié ce petit passage. Il y a la main sur l'épaule de l'ami pour dire, au final, voilà quoi, on n'est pas trop bien posté par nous-mêmes pour décider des choses ou pour juger de ce qui est bon ou mauvais. Et c'est toujours bien de faire confiance à d'autres personnes pour nous le signaler. Ah, voilà quoi. Petit message de fan de vidéo sympatoche. Et nous, maître, on va par là. Mais avec plaisir, disciple. Et vous d'abord? Oh, ben, je n'en ferai rien. Oh, s'il vous plaît. Vous m'obligeriez. Ah, d'accord. Ah, par pitié, faites-en des antagonistes. Faites-en des antagonistes pour la prochaine saison, c'est drôle. Je vais vraiment aller me balader là-bas. Bref, enfin voilà, c'était juste une petite vidéo au pif pour parler un peu de ce que je venais de voir. Apporter un peu plus de trucs, j'espère en tout cas. Donc bah écoutez, hein, dites-moi si je dis de la merde, si je ferais mieux d'arrêter et de rester seul dans mon trou. Ou si s'il y a d'autres vidéos que je devrais regarder et dans lesquelles je devrais parler. Voilà, petite lancée vidéo au pif. Bonne journée.